Bonjour, si vous en êtes à cette vidéo, c'est que vous êtes les survivants des deux premières, et je vous félicite, et cette fois-ci on va parler d'open source, donc on va revenir sur les racines de la chaîne Ultra Green. Jingle! Alors, on va essayer de faire un petit tour d'horizon des solutions open source pour faire de l'ITAM. On va faire un petit parcours de vraiment des produits clés. Et puis on finira sur un petit peu un état des lieux un petit peu de ce que peut apporter l'open source, des atouts de l'open source par rapport à l'ITAM, et on conclura. Donc, si on regarde un petit peu les outils open source qu'on a pour faire de l'ITAM et de l'ITSM, hein, puisque vous avez compris, ce sont des processus qui sont couplés, on a GLPI. Alors vous allez vite comprendre qu'il n'y a probablement pas d'outils global pour répondre à tous les enjeux, tous les besoins. Par contre, il y a des outils qui pourront s'adapter à vos besoins à vous. Et c'est probablement l'objectif, c'est de trouver le compromis qui vous intéresse le plus, le regroupement de fonctionnalités qui vous intéresse le plus. Donc à chaque fois, j'ai essayé un petit peu de souligner qu'est-ce qu'on trouve dans telle ou telle solution. Donc par exemple, avec la solution GLPI, il y a toute la partie ITSM, la partie SAM et la partie Service Desk au-delà de l'ITAM, évidemment. Ensuite, on a un outil un petit peu plus spécifique, on a SnipeIt, Snipe IT, qui lui effectivement est très orienté gestion du hardware et software asset management. On a OCS Inventory, donc là c'est un outil qui est plus orienté autour de l'auto-discovery, du discovery des infrastructures, et puis avec un module pour faire du software asset management. On a Hidewit, qui couvre ce qu'on appelle la CMDB, Configuration Management Database, et l'aspect documentation. Donc effectivement, tout ce qui va être autour de l'enregistrement des configurations associées à un asset, de ce qu'on a déployé dessus et potentiellement de la façon dont on utilise l'asset. Donc ça aussi, c'est un outil qui potentiellement peut être intéressant. On a Rack Tables qui vient avec de l'IPAM, ce qu'on appelle l'IP Address Management. Alors ça peut être intéressant aussi hein, si vous avez à gérer des grosses infrastructures réseau. Et puis qui vient aussi avec quelque chose qui est dédié pour justement aussi la réponse matérielle, la réponse physique à des grosses infrastructures, ce qu'on appelle le DCIM, Data Center and Infrastructure Management. Et puis avec toute la documentation associée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez aussi, et il est peut-être souhaitable de chercher des outils, le meilleur outil adapté à des pans spécifiques. Donc potentiellement, on peut très bien envisager un monde où vous faites cohabiter une solution comme Racktable avec autre chose, un GLPI ou peut-être d'autres outils. Justement, dans les autres outils, il y en a un qui effectivement couvre l'ITAM, l'ITSM, la CMDB, et qui effectivement a en plus d'autres modules supplémentaires. Et donc effectivement, hein, ce sont tous des outils open source, ITSM-NG, un outil qui est effectivement assez complet. Alors, l'intérêt des solutions open source pour faire de l'ITAM. Si maintenant on cherche à définir pourquoi vous allez choisir un outil open source pour faire de l'IT Asset Management, en premier lieu, les enjeux de transparence et de sécurité. Vous avez la nécessité d'assumer vos processus de sécurité et d'avoir une transparence complète sur ce que vous avez en termes d'assets déployés. Et encore une fois, l'avantage c'est que l'outil, lui aussi, va être transparent et sécurisé. Donc, avec du code ouvert, qui va permettre un examen par la communauté, qui va favoriser la détection et la correction rapide des vulnérabilités, c'est important. C'est une brique fondation. Donc il faut quand même que vous ayez toute confiance dans cette brique fondation. Pas de vendor lock-in, parce que effectivement, hein, vous pouvez être condamné à devoir mettre à jour régulièrement, suivre le rythme de l'éditeur ou le non-rythme de l'éditeur pour produire des évolutions. Et puis en plus, vous avez cette possibilité de pouvoir adapter le produit. Forcément, faire le choix de l'open source sur un produit assez finalisé tel que celui-ci, ça réduit les coûts, pas de frais de licence initiale, pas de coûts récurrents, si ce n'est peut-être un accompagnement que vous choisiriez d'obtenir sur la mise en place de cet outil et sur le suivi et la maintenance de cet outil.
les coûts sont liés à l'implémentation. Et effectivement, mettre en place un outil d'IT, une solution d'IT Asset Management, une solution ITSM associée, les différentes composantes qu'on a pu voir sur les outils, c'est quelque chose qui est complexe. Et probablement, en fonction de la dimension de l'entreprise, il est nécessaire de se faire accompagner. Alors ensuite, ça c'est extrêmement important, l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs. Donc là, vous avez souvent, et vous devez choisir des outils sur lesquels la communauté, elle est large, elle est grande, qui va vous permettre d'être accompagné, de pouvoir poser des questions, d'avoir du retour d'expérience et énormément d'autres choses qui vont vous conforter sur le choix de l'outil. Et puis, vous pouvez l'adapter, vous pouvez faire du développement continu, rapide, de nouvelles fonctionnalités. Alors, ce qui est aussi très important, c'est justement cette capacité, la flexibilité et la personnalisation de l'outil. Vous pouvez le modifier pour qu'il s'adapte au mieux. Et effectivement, vu que c'est un composant fondation, une pierre angulaire pour gérer votre système d'information, pour gérer l'IT de votre entreprise, oui, il est peut-être souhaitable de l'adapter. Il est peut-être souhaitable de trouver les bonnes personnes qui vont être capables de vous aider à l'améliorer. Et peut-être que choisir le bon outil, c'est choisir celui qui va être le plus modulable possible, avec des possibilités de plugin, avec des possibilités d'extension qui vous permettent de couvrir correctement vos besoins. Et tout ça, c'est effectivement avec une garantie plus importante que l'outil va s'intégrer dans votre système, dans vos processus existants. Et puis, on peut pas parler d'open source sans communauté active. Et encore une fois, je le redis, il faut choisir le logiciel au regard de la dynamique de sa communauté et de la taille de sa communauté. Et donc choisir des prestataires aussi qui vont vous accompagner, des ENL, qui vont vous accompagner pour la mise en œuvre de ce genre de solution dans un écosystème, dans un maillage open source. Et du coup, moins de dépendance avec des éditeurs uniques qui, quelque part, vous imposent à la fois leur roadmap, mais aussi leur trajectoire. Alors, voilà, c'était une petite vidéo sur les solutions open source. On va finir avec une quatrième et dernière vidéo pour parler des normes et des standards de sécurité, on le verra, qui sont largement connexes avec le périmètre de l'ITAM. Bonne soirée!